Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. J'ai envie de terminer, de démarrer avec l'oracle de la sagesse Sophie. Alors on a Opal, viens si tu veux. Tu veux? Allez, viens ma puce. Alors Opal qui se joint à nous. Hein? Tu te joins à nous? Allez, on va démarrer avec cet oracle et on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo. Comme ça, regarde ce qu'on va faire. Tu veux? Maintenant? Ok. Alors nous avons tourné la page. Laissez l'amour ouvrir la voie du changement. Et amitié, l'amitié est l'alchimie du succès. Alors l'amour, laissez l'amour ouvrir la voie du changement. L'amitié est l'alchimie du succès. L'amour, l'amitié, la, j'allais dire la limite est fine entre les deux parfois. Je pense que là on parle plutôt d'amour universel, pas d'amour amoureux, mais on verra peut-être que le jeu me fera mentir. Il y a besoin de passer à autre chose, de ne pas rester sur de la rancœur peut-être. On va voir. Allez, on va demander des compléments d'information. Vous avez le libre arbitre. On vous demande de sortir de votre zone de confort. On vous demande de suivre votre instinct. C'est votre cœur qui doit vous guider vers votre véritable nature, vers ce qui vous correspond le mieux. Ok. Il y a une problématique parce que là, on a au cœur du problème. Unifier les chemins de la vie dans le cœur. Donc, visiblement, vous rencontrez une problématique là qui vous demande de vous reconnecter à votre cœur, possiblement face à quelqu'un, qui vous demande d'exercer votre libre arbitre, de vous fier à votre instinct, à votre intuition, de vous respecter en fait. Ça demande aussi de sortir de sa zone de confort. On a union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Alors, c'est une situation peut-être, vous voyez, je vous ai dit où le jeu va me faire mentir, donc il fallait s'y attendre. Ils sont taquins, hein. C'est une situation euh, peut-être justement où la limite entre l'amitié et l'amour est fragile en fait. On vous demande de rester dans le cœur. On vous demande de tourner une page sur un passé qui peut-être a été quelque chose s'est passé de pas évident. On vous demande d'ouvrir le cœur, d'ouvrir votre cœur à l'élu de votre cœur justement. Pourquoi? Parce que vous êtes le navigateur de votre vie pour trouver votre propre voie, pour aller où vous devez aller. J'entends, il y a un acte à poser. Donc, j'entends, il y a un acte à poser et je tire accepter les défis. Faites confiance à vos ressources intérieures. Vous le savez, vous le sentez que quelque chose se passe là, que quelque chose se joue, qu'il y a une situation à démêler, qu'il faut laisser de côté ce qui a pu ne pas fonctionner ou
enfin, ça, c'est la même chose, j'allais dire, ou dysfonctionnels, peu importe. Euh, Là, ça vous demande d'être au clair avec vous, mais également de l'exprimer à l'autre. Si vous avez des sentiments, euh, il est peut-être temps de relever ce défi parce que c'est vous qui pouvez, vous seul, qui pouvez décider du chemin à emprunter. C'est un truc de fou. C'est fou quand même. Je vous dis, c'est vous et vous seul qui pouvez décider. D'accord? Et je tire quoi? Vous êtes unique. Ok? Vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est-à-dire, faites vos choix en fonction de votre âme, en fonction de votre être, pas pour faire plaisir aux uns aux autres, pas pour ressembler aux uns aux autres, pas pour vous adapter. Soyez qui vous êtes. N'essayez pas aussi de recopier, je m'entends. Euh, N'essayez pas de faire comme telle ou telle personne. Alors c'est bien de prendre exemple. Euh, c'est bien. Alors c'est même pas bien. Le terme c'est pas. C'est bien de prendre exemple. On peut admirer quelqu'un et avoir envie de refaire comme cette personne. Ben justement parce que cette personne nous renvoie cette image de d'équilibre, de liberté, d'accomplissement, etc. Mais cette personne fait ce qu'elle a à faire, raisonne avec ce qu'elle est, et si justement elle est l'expression de son être, forcément ce qu'elle fait c'est juste. Cependant, vous êtes quelqu'un d'autre, vous êtes unique. Peut-être que en fonctionnant, en essayant, en tentant de fonctionner de la même personne que cette personne qui éveille chez vous, euh, comment dirais-je? Oh, les mots me manquent. Je suis un peu fatiguée ce matin, désolée. Bon, enfin, vous m'avez compris. Peut-être que ça rendra pas pareil, parce que c'est pas fait pour vous, parce que la place est déjà prise. Cette personne, elle fonctionne comme ça, elle est comme ça, mais c'est sa nature. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle rayonne, cette personne-là. Mais vous pourriez essayer de faire pareil, ça pourrait ne pas rayonner. Vous comprenez? Donc, cherchez plutôt ce qui, euh, ce qui vous caractérise vous, ce qui vibre chez vous, ce que vous vibrez pour le faire rayonner à l'extérieur, pas en prenant des exemples sur les autres. Alors, on peut s'inspirer évidemment, mais surtout, vous êtes le maître à bord, vous êtes le capitaine du navire. Donc c'est à vous de trouver, de tracer votre route. C'est trop fort, n'est-ce pas, Opal? Le cadeau, c'est quoi? Le cadeau, c'est la liberté. Le cadeau de la liberté. Justement, vous dites vous libérer de vos attachements. J'entends, il y a aussi l'attachement au paraître, le conformisme. On vous dit de laisser libre cours à votre imagination, de puiser dans l'intarissable puits de vos propres capacités, justement, avec détermination, avec persévérance. N'essayez pas de faire comme tout le monde, n'essayez pas de correspondre à tous, n'essayez pas d'emprunter des chemins, j'allais dire, politiquement corrects, parce que ça risquerait de déplaire, ça risquerait de pas convenir, ça risquerait de faire trop de vagues. Non, faites ce que vous ressentez juste. Euh, le volet amoureux est ressorti, peut-être une amitié amoureuse, quelque chose qui vous retient, que vous n'osez pas pour X ou Y raison. Ouvrez votre cœur, hein, si vous le ressentez comme ça, ouvrez votre cœur au bien-aimé. N'essayez pas de coller à une image, n'essayez pas de, j'entends, de faire pareil. Vous verrez comment ça résonne. Ok, allez, je vais changer d'oracle. Tu peux me laisser, s'il te plaît? Merci. Tu fais pas bien là, regarde, mets-toi là. Ouais, mets-toi là. Voilà, c'est mieux là.
Je vais demander plus de précision avec le jeu de votre destin. On va voir ce qui va sortir. Hmm. Complément d'information par rapport à ce début de tirage. Ou sinon, autre chose. Oups là! Ok. Alors, il y en a une qui s'est retournée de toutes les cartes qui sont tombées. Je ne vais prendre que celle-ci. Ce sont les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. On va voir. Hop là, je vous la montre. Il y a peut-être des nouvelles qui tardent à venir. Hop là. C'est fou. Mon Dieu, mais c'est impressionnant. Vous le voyez, hein. Il y a une carte qui vient de tomber, qui vient de sauter. Je vous ai dit, il y a peut-être des nouvelles qui tardent à venir. C'est un truc de fou. Nous avons la carte du temps. Ok. Il y a donc des nouvelles qui tardent à venir, hein. Il y a une situation, ça demande un peu de temps en fait. Il y a une situation où il y a des silences. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Faites confiance au timing divin. Mais je vais l'écrire. Encore une fois, ce qui ressort dans ce jeu, alors ça me fait sourire, ça me fait penser à un jeu que j'ai fait. C'est bizarre quand même. Euh, Comme au début du tirage où on vous dit que vous êtes seul maître à bord, hein, la carte de la force vous dit que personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc en l'occurrence, c'est à vous de prendre votre destin en main. C'est à vous de décider ce que vous voulez vraiment. Peut-être c'est à vous de poser un acte. Euh, on est dans une situation où, et avec l'aveuglement, où on ne voit pas l'issue. Il y a où on ferme peut-être les yeux aussi sur certaines choses. Euh, Cette carte de l'aveuglement vous invite à demander à l'univers, euh, vous invite en association avec la force, le fait que vous soyez le propre créateur de votre vie, euh, vous invite à fermer les yeux et à visualiser réellement ce que vous souhaitez afin que vos souhaits se matérialisent dans votre vie. Ce cheminement-là, alors avec le féminin, c'est une carte d'acceptation de soi en fait. Acceptation de ses polarités, acceptation de sa féminité, acceptation de son intuition. Euh, le fait d'accepter l'être que l'on est, ça rejoint le début de tirage. Ne cherchez pas à être comme les autres, la place est déjà prise, soyez simplement vous-même, ce sera très bien. On est là, hein. On est là-dedans en fait. On est dans une posture là d'indécision. Vous doutez beaucoup de plein de choses. Peut-être par rapport à quelqu'un, mais aussi par rapport à vous-même. Vous êtes en balance peut-être entre deux situations, entre deux options, entre deux opportunités, entre deux personnes. On vous dit de faire confiance aux signes du destin. Ça vous rend triste.
Vous êtes dans une situation où vous vous sentez, comme on est entre deux là. On se sent enfermé dans quelque chose, euh, ou on s'enferme soi-même dans quelque chose. C'est difficile d'en sortir. Euh, mais ce qui est important là, c'est de savoir que vous avez la capacité de vous relever. Vous avez la capacité là de vous diriger vers la lumière, voire même de sortir de votre enfermement, de sortir de votre tanière. Ce que vous le vivez comme une immense difficulté, quelque chose à affronter. Alors ça peut être concret, comme ça peut être un conflit intérieur. Euh, Affronter ses peurs aussi. Pour moi, tout ceci, ce que vous êtes en train de vivre, n'est qu'un enseignement pour devenir plus fort, plus combatif, j'entends, plus complet, pour grandir en fait, hein. Alors, il y a vraiment cette notion d'affrontement parce que là on a la violence, hein. C'est pas rien. L'affrontement, la violence à côté, la tristesse, c'est pas rien quand même, hein. Soit c'est quelqu'un qui a eu la sensation de recevoir un coup de couteau dans le dos, vous voyez? Soit quelqu'un qui a vécu quelque chose avec une grande violence. Alors ça peut être du concret, hein, de la violence concrète, physique, verbale. Comme ça peut être vraiment un état d'être. Le fait d'avoir vécu une situation comme un choc, vivre quelque chose violemment à l'intérieur de soi, euh, et le fait aussi de justement de se bâtir des murs plutôt que des ponts pour ne pas être blessé. J'entends de se retenir, de se barricader pour ne plus être blessé. Aujourd'hui, avec l'homme de loi, il s'agirait de reconnaître simplement et d'accepter les erreurs que l'on a pu commettre. Euh, J'allais dire dans chaque situation, euh, dans chaque interaction avec l'autre, on a sa part de responsabilité. J'avais tendance à dire, par exemple, dans un couple, l'homme a 50% de responsabilité, la femme a 50% de responsabilité. Aujourd'hui, je vais plus loin. Aujourd'hui, dans mon analyse, dans ma réflexion, je dirais non. L'homme a 100% de responsabilité, la femme a 100% de sa responsabilité aussi. Ok? Après, on fait quoi avec ça? Enfin, l'homme, c'est la question de genre, on s'en fout, hein, c'est pour imager la chose. Donc là, il s'agit de... J'ai d'autres messages, mais c'est lourd, hein. Là, il s'agit de comprendre ses erreurs, hein. Peut-être que de votre côté, il y a eu aussi de la violence, physique ou verbale ou peu importe. Quelque chose qui vous a rendu triste, cet affrontement, et qu'aujourd'hui, il s'agit de reconnaître son erreur aussi, sa part de responsabilité là. Après, dans un autre volet, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. On peut être là face à quelqu'un qui a commis un délit, style une bagarre. Alors ça, voilà, je vous dis ce qui me vient. Prenez ou prenez pas, ça parlera pas à tout le monde, hein. Vous savez que
On peut avoir le cas aussi là, par rapport à cette ligne-là, d'une maman qui a un enfant qui fait une bêtise, qui se bagarre, qui est appelé à rendre compte devant la justice. C'est un volet complètement différent. Je sais pas si je vais aller là-dedans, on verra. Enfin, le jeu le décidera, mais c'est des sujets un peu graves, j'aime pas trop ça. Bref. Euh, j'ai envie de dire, si vraiment quelqu'un se reconnaît là dans cette guidance par rapport à ça et veut avoir des précisions, alors c'est pas pour me faire ma com, hein, les amis. C'est parce que c'est très très intime, très personnel. J'ai pas envie d'aller sur ce terrain. Euh, voilà, vous avez mon adresse mail en bas de chaque vidéo si vous voulez approfondir. Mais voilà. Ok. Avec la dame de cœur, on a l'idée de ne voir que l'amour, de mettre de l'amour dans toute situation. Alors, on reprend sur quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus large. Euh, affrontement intérieur, difficulté à se positionner, quelque chose qu'on a vécu violemment à l'intérieur de soi, on se remet en question là. On se demande quelle a été sa part de responsabilité dans l'histoire. Et de ce fait, on doit se reconnecter à son cœur et on ne doit voir que l'amour dans cette situation. Ça demande une introspection là avec la solitude, forcément. Ça demande du silence pour réfléchir, pour faire un état des lieux, pour comprendre des choses. On a quelqu'un là qui néanmoins fait preuve d'énormément de vigilance. On a quelqu'un là qui a peur, justement. Quelqu'un qui a pu vivre cette difficulté, cette violence, quelle qu'elle soit, cet affrontement, cette tristesse, qui est dans l'attente de nouvelles qui tardent, qui doit poser des actes, qui doit se reconnecter. Mais on a quelqu'un qui avance à tâtons. Là, on a une invitation à se poser dans le silence, à analyser la situation, à peser le pour et le contre, et à, comment dire, peut-être laisser une porte se fermer pour détourner le regard et voir si une autre porte s'ouvre. On vous encourage plutôt à regarder la porte qui s'ouvre plutôt que de rester devant la porte qui se ferme. Parce que c'est nécessaire pour votre transformation. Là. C'est pas facile, d'accord? C'est une étape qui est compliquée pour vous. C'est un cas de conscience presque, j'ai envie de vous dire. Mais ça vaut la peine. J'ai l'impression que cette guidance, elle part dans tous les sens. Ça vaut la peine, pourquoi? Parce qu'il y a des projets et parce que il y a un avenir possible ailleurs. Mais cet avenir possible, elle vous demande de sortir de votre bulle, de sortir des sentiers battus. Elle vous demande de prendre des risques. Elle vous demande d'aller vers autre chose. Et cette autre chose, les amis, c'est l'abondance. Mais pour obtenir cette abondance, il vous faut d'abord ouvrir votre cœur, il vous faut d'abord donner, il vous faut aussi vous autoriser, j'entends. Encore une fois, on a cette question de libre arbitre hein, avec la notion d'ami. Cette carte, clairement, vous dit que le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. C'est à vous de choisir ce que vous voulez, d'aller là où vous désirez aller. On a la consultante, donc vous, si vous êtes une femme ou une femme de votre cœur, la personne importante dans votre vie. Donc là, c'est une féminine, c'est une consultante. On a la fécondité. euh, qui peut annoncer la grossesse, hein, mais
qui me fait écho beaucoup à la fragilité, le fait de préserver, l'enfant intérieur également. On doit préserver la consultante, que ce soit vous qui regardez le tirage en tant que femme ou la femme en face de vous, vers qui vous devez aller. Enfin, vous devez aller. Alors, je vais aller plus loin. On a le consultant maintenant. On doit préserver le lien entre la consultante et le consultant. C'est un choix délibéré de part et d'autre. Est-ce qu'on préserve le lien ou est-ce qu'on reste dans ce contexte qui a été peut-être violent, compliqué? Est-ce qu'on arrive à peser le pour et le contre de part et d'autre? Nous avons la famille. Ok. Cette carte met en exergue euh, le fait de devenir soi-même, le fait de s'imposer, le fait de s'écouter, le fait de prendre sa place au sein du clan, plus on est soi-même, plus on est au clair avec ce que l'on est et les choix que l'on fait, les décisions que l'on prend, plus c'est juste. Elle vous encourage à vous écouter pour prendre votre juste place. Alors, ok, à la fois dans la matière, nous avons la santé là. Mais cette situation stressante peut impacter sur votre santé. Ça peut être lourd à porter sur les épaules. On vous encourage à écouter les mots MAUX de votre corps, hein, mais peut-être à verbaliser les mots MOTS, hein, qui doivent sortir, hein, qui doivent se dire, hein, qui doivent s'entendre aussi. Parce que là, il y a une seconde chance avec le soutien. Et vous êtes encouragé à saisir cette seconde chance. Ah, ok. Mais il y a de la fatigue. Ah là là, on va voir. Il y a de la fatigue, on a la sensation que c'est dur. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. C'est difficile. On est fatigué d'une situation, on est épuisé là. Euh, il y a quelque chose à sauver, il y a quelque chose à préserver au sein du couple pour avoir une posture dans une famille, etc. Il y a quelque chose qui a peut-être été violent, il y a des silences, il y a de l'indécision, il y a de l'aveuglement. Il y a tout un tas de choses qui, euh, qui entrent en ligne de compte. Mais on est fatigué, peut-être on est blasé, on en a marre en fait. On en a marre d'attendre. On en a marre d'attendre. Peut-être que quelqu'un se bouge. Ok, on va voir. Ah. On a avec l'inconscience le fait que votre seul ennemi, c'est parfois vous. Je vous ai dit ça dans une précédente guidance. Et je vous ai dit, mais vous pouvez devenir votre meilleur ami aussi. On va voir pourquoi. Peut-être pessimiste. Peut-être que vous êtes pessimiste et que ça n'est pas bon dans la situation de l'être. On va voir. Vous vous mettez des bâtons dans les roues. C'est de l'auto-sabotage. Il y a un blocage quelque part, mais on vous encourage au voyage, à des changements pour vous mener vers de nouvelles destinations, peut-être changement d'état d'esprit, être plus positif, plus optimiste, peut-être vous placer au centre de votre vie aussi, hein, pour gagner en justesse, en équilibre. On vous dit la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Il y a plein de doutes.
Il y a plein de vigilance, il y a plein de, peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, peut-être des silences, peut-être des paroles difficiles ou des agissements compliqués, quelque chose que vous avez vécu de manière violente où vous n'arrivez plus à, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. On vous demande encore l'ouverture du cœur avec la sagesse. Au niveau du couple, de briser les chaînes pour évoluer ensemble avec l'union. On vous demande de vous délester de cet énorme fardeau qui pèse si lourd sur votre dos, en fait. Vous pourriez avoir des maux de dos avec le corps, etc. Euh, c'est pas simple. Il y a des choses qui ne sont plus utiles dans votre vie, dans votre couple, dans votre relationnel, dans votre mental. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté. Il faut vous alléger. Pour moi, c'est certain. C'est un truc. Si je vous dis que j'y pensais avant de la tirer, je sais même pas si vous allez me croire, mais bon. J'allais vous dire, il faut alléger ce karma. On a le karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier, prisonnière de votre passé, de votre karma. D'accord? Ou au contraire, vous pouvez choisir de le dépasser, de poser le fardeau là, à côté, et dire maintenant je le porte plus. C'est trop lourd à porter. C'est trop de responsabilité. Si vous le faites, écoutez, si vous le faites, il y a la réussite. Cette carte, elle est, j'allais dire, elle est touchante. Parce que je vous dis souvent, c'est le chemin qui compte, c'est pas la destination. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Ce chemin-là vous amène, euh, vous posez votre libre arbitre. Je garde sur mon dos, je lâche. C'est quoi? Je garde les rancœurs, je garde tout ce que j'ai en travers de la gorge, je garde la violence des événements, des mots, des agissements, etc. Ou je prends un temps de réflexion, je pèse le pour et le contre, j'ouvre mon cœur, je redonne une chance, ou je décide de me choisir moi, parce que je suis fatiguée, et que cette relation-là, c'est aussi un fardeau. Donc je décide de le déposer. Je décide de cesser d'attendre et de tambouriner devant cette porte qui ne s'ouvre jamais. Conclusion. Conclusion, c'est la récompense, les amis. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Ok, mais la récompense, ça me donne pas plus d'infos. Parce que je vous ai donné 3 cas possibles. Enfin, ça ne dépendra que de vous. J'ai envie de dire, quelle que soit la décision que vous prendrez, la récompense est au bout du chemin. J'arrête avec cet oracle. Euh, Peut-être ne devons-nous pas entendre avoir une réponse précise quant au dénouement de cette aventure. Il y a des choses à comprendre, hein, évidemment. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? On me dit ce n'est pas terminé. Ok. Ok, ce n'est pas terminé. Ok. Je vais prendre la voix des artisans de lumière.
On vous parle de grand saut. Ok, on vous invite à faire le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Il est question là de vous élancer. D'accord? Nous avons la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à vous révéler réellement en tant que justement maître de votre vie, leadership? Ok, reprendre votre pouvoir. On vous demande là de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer, euh, de vous élancer vers ce qui vous correspond. On vous dit de créer le paradis sur terre, il est proche dans cette capacité-là à, à créer ce que vous voulez, à prendre la décision en fait de changer le cours des choses, à réaliser ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est la naissance d'une nouvelle ère, de nouvelles créations. On vous dit de rêver ce nouveau monde, votre nouveau monde. On vous dit de vous reconnecter vraiment avec des personnes qui vous correspondent avec le grand rassemblement. Vous aurez l'impression, lorsque vous aurez décidé de bondir, lorsque vous aurez décidé de récupérer votre pouvoir, votre libre arbitre, lorsque vous poserez des actes, tout va arriver au même moment. Vous attirerez à vous des personnes, voilà, une famille d'âmes en fait. Mais pour ça, ça vous demande de couper les liens avec le passé. Ça vous demande de sortir de votre grotte. Ça vous demande de couper les modèles ancestraux, de guérir de quelque chose, d'aller chercher, j'entends aussi dans la lignée. Vous verrez comment ça résonne. D'évacuer les vieux fantômes pour réécrire le futur. Alors, encore une fois, ça reste un peu vague, hein. Ça peut être, je tourne la page sur un passé avec la personne avec laquelle je suis, qui a été tumultueux, pardon, pour se donner une nouvelle chance. Comme ça peut être, maintenant ça suffit, je suis fatiguée, j'en peux plus. Voilà, je décide de passer à autre chose. En tout cas, on reprend son pouvoir et on décide que là maintenant tout de suite, tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ça ne correspond plus. Ok, on a la sororité de la rose, on a la beauté, la dévotion, la prêtresse, la mystique, l'enseignante. Donc on a là, on arrive dans un rôle dans sa vie où on devient maître, maîtresse, beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension, beaucoup d'enseignements. On réceptionne les enseignements, d'accord? Euh, Tout ça, on ne peut l'acquérir que si on ne faiblit pas pour s'adapter, si on ne tamise pas sa lumière pour correspondre aux autres. J'ai l'impression là qu'il y a quelqu'un qui, pour correspondre au milieu dans lequel, alors j'ai l'impression que ça s'adresse à une femme, d'accord? Mais peu m'importe. Moi, j'ai la sensation que c'est le cas de quelqu'un, plutôt une féminine ou une polarité très yin, euh, qui pour s'adapter à son milieu ne déploie pas son plein potentiel, n'irradie pas sa véritable personnalité, ne réalise pas pleinement ses envies, ne révèle pas sa joie de vivre. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça demande à cette personne, il est tellement clair, c'est fou, de poser des limites. Ça demande à cette personne de se respecter, mais de poser des limites, de dire non, maintenant c'est stop, j'ai besoin de fixer des limites. Ça ne me convient plus, je n'en veux plus. Ça demande ça à cette personne. On demande encore une fois à cette personne de se connecter à son cœur, à son temple intérieur, de se reconnecter à elle, pour faire, j'entends, les bons choix, pour choisir la voie du cœur de son corps, de son corps aussi, vous verrez. C'est pas simple parce qu'il y a de la nostalgie par rapport au foyer. Il y a la notion d'appartenance aussi. On est entre deux. J'appartiens, mais en même temps, pas tout à fait. C'est presque le cas de quelqu'un qui a tellement évolué qu'il ou elle ne correspond plus tout à fait euh, à là où elle est. Il y a la nostalgie aussi de l'être suprême que l'on est, de sa patrie. C'est ça, c'est fou, hein. On a quelqu'un qui doute beaucoup, vous voyez? On a quelqu'un qui doute énormément.
qui est en pleine contradiction intérieure. On a quelqu'un qui a besoin de se recentrer, de se reconnecter pour comprendre, j'entends. On a quelqu'un qui a besoin, avec la protection, justement, de se protéger, de penser à elle, à lui, et de rappeler son pouvoir, de couper les liens, de retrouver son âme. Ça m'envoie plein d'infos. Peut-être, on me donne des indications d'un point de vue thérapeutique. Ok, peut-être travailler justement sur le karmique, euh, rappeler des mémoires, couper des liens. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Bon, sachez que dans ma pratique, je travaille sur tout ça aussi. Que ça parlera à quelqu'un en tout cas. Ok? On vous dit de répondre à l'appel. En tout cas, si vous sentez que il y a besoin de couper des liens pour récupérer ces parts d'âme qui se sont dispersées, pour revenir à vous. On vous dit de répondre à l'appel. D'accord? De ne pas, j'entends, procrastiner. La question, c'est qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Écoutez-vous. Remplissez votre puits, donc occupez-vous de vous, travaillez sur vous. Prenez un temps de pause, un temps de repos, un temps de ressourcement. Je termine sur ça. On vous dit oui. Dites seulement oui. Ok. Bon. Allez, je termine sur ça, la sagesse zen, du coup. Un de mes plus vieux jeux de cartes. Allez, conclusion de ce tirage. Alors, comme je vous dis, je ne visionne pas systématiquement mes tirages, très sincèrement. Celui-ci m'a l'air tellement plein d'infos que je crois que je vais le revisionner quand même parce que j'ai l'impression que je sais même pas si vous allez comprendre, tout comprendre. Enfin bref, j'ai tellement eu d'infos. Bon, en même temps, les amis, vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, on n'y est pas encore, mais on est presque à 6 000 abonnés. Et je pense que l'énergie de tout le monde, là, tout ce que je capte, euh, voilà, c'est assez fou quand même. J'adore. Mais ça va tellement de pair. Vous êtes sur ce processus d'évolution, d'accord? C'est le Koan 10. L'eau chauffe peu à peu, mais soudainement, boum. Il y a là quelque chose qui est voilà, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Des décisions à prendre qui ont mis longtemps, longtemps, longtemps. Ça monte, ça monte. Et puis à un moment donné, ça va bouillir d'un coup. À un moment donné, vous allez dire, maintenant c'est stop. Maintenant je me respecte. Maintenant je fais telle démarche. Maintenant je fais le grand saut. Maintenant je vais vers ce qui me correspond le mieux, en fait. Certaines écoles zen valorisent l'éveil soudain et spontané. Ok, il y a une grande prise de conscience, mais qui en passe par ce temps d'introspection, par cette conscience des choses, par ce travail. D'accord? D'autres préfèrent un éveil progressif par la pratique et la persévérance. Ce n'est pas contradictoire comme on peut le lire sur cette carte. La patience et la persévérance dans la pratique des principes zen préparent les conditions d'accueil d'une expérience totalement nouvelle, l'illumination. En ce sens, les amis, que on peut être fatigué parce que c'est ce que je ressens. On peut avoir été fatigué, avoir l'impression qu'on n'avance pas, on fait tout ce qu'il faut pour, on travaille sur soi, etc. On n'avance pas. Et puis en se disant ça, je vais jamais y arriver en fait. Je vais jamais débloquer cette situation. Et à un moment donné, euh, eh ben vous utilisez la bonne technique, vous rencontrez la bonne personne, vous entendez le bon message, ça se pose à l'intérieur de vous et d'un coup vous comprenez. On est sur ça en fait. On ne force pas une graine à germer, pardon, mais on peut lui offrir les meilleures conditions pour que la germination s'effectue. De même, l'éveil ne peut être provoqué de force,
mais simplement encourager. Pensez à méditer. Éprouvez-vous de la frustration dans votre vie? Visualisez-vous comme une eau qui chauffe doucement et qui tout à coup se met à bouillir. Oubliez vos frustrations, concentrez-vous sur la création des conditions qui permettront, avec le temps, à l'accomplissement d'émerger dans votre vie. Deuxième pensée à méditer. Manquez-vous de patience ou de persévérance? Si vous développiez ces qualités, pensez-vous que cela changerait votre existence? Imaginez un endroit idéal et décidez d'en devenir le jardinier, cultivant ses graines. Vous ne pouvez pas les forcer à germer, mais si vous les soignez avec amour quotidiennement, vous les verrez se développer toutes seules. On vous encourage là à être patient, mais pas cette patience statique où j'attends que ça me tombe du tout cuit, hein, je suis honnête avec vous. C'est parce que on avait vraiment le fait de prendre conscience de ses responsabilités aussi dans ce qui nous arrive dans notre vie, face à l'autre, face à soi, euh, dans ce travail, cette introspection. Euh, mais ça vient. Vous serez peut-être surpris, j'entends, que ça vienne comme ça, si vite. Ok. Je reste sur ça, on est bon? On est bon, je reste sur ça. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne continuation. Je ne sais pas si vous allez tout comprendre, si tout va résonner avec vos vies. Je doute parce qu'il y avait quand même des choses très différentes et bref, peu importe, vous me direz dans les commentaires. Je voulais vous y passer un petit message, les amis. Vous êtes, comme je vous disais, presque 6000 abonnés, donc je ne peux pas répondre à tous vos messages. Effectivement, parfois je mets que des pouces pour vous dire que en fait j'ai lu votre message et que j'ai entendu soit votre demande, soit votre souffrance, peu importe, soit vos remerciements. Je sais que quelques-uns s'offusquent que je ne réponde pas, mais sachez que, je l'ai déjà dit, que j'ai un travail, j'ai une vie de famille, j'ai une vie personnelle, que je vous offre ces vidéos sur la chaîne, que je passe tout mon temps, parce que j'ai le téléphone avec moi et qu'à chaque fois que vous me mettez un message, j'essaie de répondre. Je vous consacre énormément de temps et que je peux pas me dédoubler non plus. Je peux pas donner plus que je ne peux et que sincèrement, bon là ça faisait longtemps qu'on m'avait pas fait de petites remarques sur ce point, style intéressant le pouce. Donc la personne se reconnaîtra, peu m'importe, j'ai répondu à cette personne. Mais sincèrement, ce genre de choses, ça me fait me poser la question si finalement je coupe pas tous les commentaires. Alors effectivement, c'est pas pour une personne que je vais couper tous les commentaires parce que je sais que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi de vous lire et qu'il n'y a pas de problème, voilà. Mais ça devient un peu lourd. D'autre part, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos compliments. D'accord? Cependant, euh, c'est une chaîne sérieuse. Je suis pas là, les amis, en quête de quoi que ce soit. Et si tant est que je plaise, alors autant à la jante masculine que féminine, à mon grand étonnement, euh, il est inutile, les amis, de m'envoyer des mails. Alors, quelquefois des mails extrêmement équivoques. Ok, ça non. D'autres fois plus gentils, mais il y aura jamais plus si affinité. Levez-vous ça de l'esprit. Euh, je vous remercie, d'accord, mais je suis pas là pour ça. Et je non. Voilà, je pose le cadre, c'est non. Donc, et pareil pour les demandes sur Facebook pour faire connaissance, ceci, cela. Non, voilà. D'un point de vue entre guillemets professionnel, spirituel, etc., c'est ok. Mais s'il y a c'est en quête d'autre chose, non. C'est je ferme la je c'est non. Point final. Voilà, je voulais vous le dire parce que ces derniers temps, il y a eu pas mal de j'ai eu pas mal de choses comme ça.
c'est dommage, quoi. Voilà, c'est dommage. Bon, sur ce, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez prendre contact avec moi, d'accord, pour une guidance ou pour un suivi en thérapie holistique, pour prendre des renseignements à ce sujet uniquement, voilà, vous pouvez le faire. Je vous réponds en général sous 48 heures. Je vous explique comment je fonctionne, et puis voilà. Je vous embrasse très fort, hein, et excusez-moi pour le temps que je prends, mais de temps en temps, je suis obligée de reposer mes limites à moi aussi, parce que c'est important. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Prenez soin de vous. Un petit bisou particulier à Magda.